à l'occasion de l'anniversaire de la retirade, on est allé voir cette délibération en disant qu'est-ce qui s'est passé à cette époque dans la commune de Saint-Gaudens. En réalité, les Républicains espagnols, par le biais d'une association, interrogent la ville de Saint-Gaudens en lui demandant une aide. Et la ville de Saint-Gaudens répond que non. Voilà tout simplement ce qui s'est passé en 1938. Alors par la suite, il s'est passé d'autres choses, puisqu'il y a eu accueil des réfugiés, mais en 1938, la délibération dont vous me parlez, c'est la délibération qui dit « Eh bien non, nous ne fournissons pas cette aide aux Républicains espagnols », au nom du principe de neutralité à l'époque. Et donc, dans cette fausse neutralité qui faisait qu'à se cacher, si vous voulez, comme l'ont fait beaucoup à cette époque, eh bien, on a débouché sur des situations très catastrophiques et peu revendicables pour nos valeurs. Le conseil municipal a jugé que ce n'était pas bien d'avoir pris cette décision et que la ville de Saint-Gaudens aurait dû, comme d'autres, marquer plus fermement une solidarité vis-à-vis des Républicains espagnols que ce qu'elle avait fait. Et donc, on ne va pas dire qu'on regrette, mais un peu quand même. Et donc, comme le conseil municipal a jugé qu'il regrettait un peu cette délibération, il a dit on la retire, pour montrer symboliquement le fait que s'il avait été en place à cette époque, ce conseil municipal n'aurait pas pris cette décision. C'est là qu'on a réalisé que des choses étaient enfouies et pourtant puissantes du point de vue de l'histoire personnelle et collective. Chacun avait vraiment envie de raconter des choses qu'il n'avait jamais pu dire. Parce qu'il y a chez les Républicains une certaine pudeur à raconter ce qu'ils ont vécu. Je crois que ça a été tellement douloureux qu'ils n'arrivaient pas à l'exprimer. Et ce sont paradoxalement, ou peut-être ça s'explique, leurs enfants qui, eux, ont envie que les choses soient dites et soient racontées, et les racontent. Alors souvent, moi par exemple, à titre personnel, mon père ne me racontait pas ce qui s'était passé pendant la guerre civile en Espagne, sauf certains éléments et certaines anecdotes sur son lit de mort. Mais avant, il ne pouvait pas en parler. Il avait complètement occulté les choses. C'était trop difficile à raconter et trop douloureux. Alors des choses comme ça, je crois qu'il faut que ce soit dit, que ce soit écrit. Et donc si on peut aider nous à reconstituer cette mémoire et à faire qu'elle soit connue de tous, ce sera bien. Je rajoute un choix politique de notre municipalité, partagé par l'ensemble de cette municipalité, qui était de dire on ne peut pas regarder l'histoire simplement comme une commémoration qui ne nous impliquerait pas directement. Et donc le fait de prendre un acte direct, d'abord d'en débattre en conseil municipal, puisqu'il y a eu débat. Donc de se rappeler cette histoire, ce n'était pas seulement un moment de mémoire, mais aussi un moment actif politique pour dire eh bien non, nos valeurs fait que nous aurions décidé autrement. Donc ce n'est pas seulement de la mémoire, c'est aussi un acte positif politique d'affirmer qu'il ne faut pas simplement regarder l'histoire avec la neutralité de l'historien, mais de manière active dans la politique d'aujourd'hui.